Écho de la jeunesse. Droit, devoir, sexualité, relations humaines, bref, tout ce qui mine la vie des jeunes au quotidien. Écho de la jeunesse, Marc Foucault. Bonsoir et bienvenue à l'émission Écho de la jeunesse, votre émission qui traite de toutes les questions qui concernent la jeunesse, qui place donc la jeunesse au cœur du débat. Les bagarres sont devenues un phénomène quasiment omniprésent dans notre environnement, un phénomène qui peut avoir des conséquences graves pour les élèves, les écoles et la communauté dans son ensemble. Les raisons qui poussent des élèves de différentes écoles à se battre peuvent être multiples, telles que des rivalités entre écoles, des conflits personnels, des provocations ou des intimidations. Ces bagarres peuvent non seulement causer des blessures physiques et émotionnelles aux élèves impliqués, mais aussi perturber la paix et la sécurité dans la communauté, ainsi que ternir la réputation des écoles impliquées. Les bagarres inter-écoles, c'est le sujet de Écho de la jeunesse de ce soir. Et avec moi dans ce studio pour en parler, Monsieur Apollinaire Bati Tissambo, président de l'APEC Pointe-Noire. Bonsoir, président. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci à vous d'avoir visité le studio 50 de l'UXFM. Merci beaucoup. Et à ma gauche, j'ai Monsieur Christophe Pounguet, que vous connaissez très bien, le rédacteur en chef de Lux Télévision. Bonsoir, Monsieur Christophe. Bonsoir, Marc. C'est un plaisir de vous avoir une fois de plus. Merci. La réalisation est assurée par Prince Iliam Baya et de l'autre côté de la technique, c'est Ken Kibwanga. Et moi, c'est Marc Foucault. Alors, président, nous parlons des bagarres inter-écoles. Est-ce que, d'une façon un peu ramassée, vous pouvez nous dire un peu à quoi est-ce qu'on peut dire que remonte ce phénomène? Bien, merci monsieur le journaliste. Nous disons que ce phénomène des bagarres dans nos établissements, cela a existé. Même au temps de nos parents, les bagarres existaient. Mais c'était sous une autre forme. Aujourd'hui, nous constatons que ces bagarres ont pris d'autres formes, d'autres dimensions. Parce qu'à l'époque, quand on interroge un peu les anciens, oui, les bagarres, il y en avait, mais c'était pas vraiment dans les établissements. Ils déplaçaient leurs bagarres hors d'établissement. Ils se retrouvaient quelque part, et puis bon, soit c'était pour une nana qu'ils étaient en train de vouloir convoiter, et puis ils se battaient. Or, au jour d'aujourd'hui, ces phénomènes a pris une autre dimension dans nos établissements scolaires. Non seulement dans nos établissements scolaires, mais c'est parti hors d'établissement pour la rue. Et c'est inquiétant pour notre jeunesse. Alors, est-ce qu'on peut connaître un peu les éléments déclencheurs? Pourquoi est-ce qu'ils en arrivent à se bagarrer, quitter l'école, aller vraiment, on va dire, semer vraiment le trouble dans la rue? Bien, vous savez, il y a des phénomènes qui existent dans notre département, notamment des groupes des jeunes qui pensent que, il faudrait qu'ils s'expriment. S'exprimer pour eux, c'est aller chercher la bagarre dans les établissements scolaires. Et souvent, ce sont parfois des enfants qui ont décroché. Qui ne sont plus élèves. Qui sont plus élèves. Et qui vont dans ces établissements pour chercher à nuire les autres, afin que ceux-là puissent peut-être les rejoindre. Parce que si on tenait à l'application des règlements intérieurs des établissements et autres, nous pensions que certains élèves ne seraient plus dans ces établissements. Alors donc, il y a des mots qui existent, et nous, au niveau de l'association des parents d'élèves et étudiants du Congo, au niveau de Pointe-Noire, l'an passé, dans les mêmes périodes, nous avions reçu 2 ministres dans ce département à cause de ces violences. Effectivement, le 12 mars 2022. Très bien. 2 ministres qui sont venus pour parler aux enfants, pour essayer de conscientiser les enfants en ce qui concerne la violence au milieu scolaire. Et vous savez bien que les parents sont toujours la cible de l'administration. Nous sommes désolés de le dire. Mais après ces réunions, qu'est-ce que nous constatons? Rien. On a l'impression de battre de l'air. Voilà. On a l'impression de battre de l'air, comme vous le dites. Mais nous, parents, nous sommes ressaisis. Nous avons dit non, c'est trop. Nous ne pouvons pas continuer à être la cible. Mais finalement, si on va le dire comme ça, qui sont les responsables puisque ce ne sont pas Non, vous savez, il faudrait que nous puissions chercher à faire quelque chose pour cette jeunesse, comme l'indique votre émission. Parce que là, je parle maintenant en termes de jeunesse. Effectivement. Voilà. Il faudrait qu'on fasse quelque chose, surtout pour nos enfants qui vont à l'école. Vous savez, moi, je suis père. Le matin, je peux regarder mon fils partir à l'école, comme on le dit. Mais entre l'école et la maison, je ne suis pas là. Le papa n'est pas là. L'école le reçoit. Et la responsabilité revient à qui? À l'école, de regarder. Si mon enfant se comporte mal, c'est à l'école de me dire, attention, ton enfant se comporte mal. Donc, les responsables, ce sont les enseignants, c'est pas vous? Je n'ai pas dit que ce sont les enseignants, mais c'est un problème environnemental.
Mais président, est-ce que cette déviation ne serait pas à cause de la passivité des parents? Parce que quand bien même vous dites que lorsque l'enfant quitte la maison pour l'école, il n'est plus à la charge des parents, mais lorsque l'enfant reçoit l'éducation qu'il faut, une éducation de base, je ne pense pas qu'il puisse dévisser après. Il ira droit à l'école. Ben voilà, mais c'est pourquoi je dis, il y a un problème environnemental au jour d'aujourd'hui. Vous êtes là, je vous donne mon éducation. Mais ce que vous rencontrez en chemin, c'est notre éducation. Mais si vous avez la compagnie des copains qui n'ont pas la même vision que vos parents, vous faites quoi? Est-ce que le rôle du parent, ce n'est pas de justement protéger, prévenir et même choisir les amis pour ses enfants, apprendre à faire le choix de son entourage? Et voilà, c'est une autre parce qu'aujourd'hui, si vous êtes arrivé à prendre des responsabilités, à occuper des fonctions qui sont les vôtres aujourd'hui, c'est parce que vous avez su recevoir de vos parents l'éducation qu'il faut. Et c'est ça qui vous a façonné jusqu'à faire de vous l'un des cadres de notre société. Tout à fait. Donc si hier c'était possible avec le président Bati, aujourd'hui aussi cela peut être possible. Mais est-ce que les parents ne sont pas défaillants quelque part? Parce qu'on pourra beau dire les enseignants à l'école, mais vous voyez bien que les enseignants ne font que recevoir ce que les parents les envoient. Exactement. Je peux dire oui et non. À la PEC, nous disons, celui qui est parent, c'est celui qui accompagne son fils vers son intégration. C'est celui qui l'accompagne. Et vous avez de l'autre côté des géniteurs. Voyez-vous? Oui. Donc, il y a deux choses, hein. Il y a le parent, pas proprement dit, et il y a le géniteur. Et nous l'avons démontré dans notre enquête. Parce que il y a des enfants qui sont sous le toit de papa et maman. Il y a des enfants qui sont sous le toit d'un oncle. Il y a des enfants qui sont sous le toit d'une sœur ou d'un frère. L'éducation n'est pas la même. Mais est-ce qu'il est par exemple considéré comme le parent, le tuteur? S'il prend la responsabilité d'être le tuteur de cet enfant, il est censé être capable de subvenir aux besoins de cet enfant-là. Quand je parle de besoins, je parle à la fois de son éducation aussi. En fait, c'est ce qui devait se faire. Marc, moi je dirais que les responsabilités sont partagées, hein, parce que nous ne serons pas ici en train juste de marteler sur les parents, les enseignants. Donc les écoles ont une part active aussi à jouer, effectivement. Et puis il y a les élèves eux-mêmes, c'est les élèves eux-mêmes. Parce que papa peut bien montrer le chemin qu'il faut, mais lorsque l'enfant n'applique pas aussi, vous voyez bien que le papa ne peut pas se comporter en tyran ou bien en dictateur pour imposer. Papa va présenter la vision. Maintenant, il va solliciter. En tout moment, papa sollicite la compréhension de l'enfant pour que l'enfant marche. Voilà. Mais quand l'enfant ne marche pas tout de suite, c'est un peu difficile. Voilà. C'est un peu difficile. Bien, moi, je vais vous prendre un exemple. Allez-y. Dans une école primaire, j'étais le nom. Cet enfant est parti de l'école, de la maison. Bon enfant. Il arrive à l'école, avec ses amis, il se met à blaguer. Et à un moment donné, il dit à ses amis, je vais rentrer dans la bâche à eau. Écoutez bien. Et il rentre. Dieu merci que dans la bâche à eau, il n'avait pas assez d'eau. Il rentre. Et que font ses amis? Ils les rabattent, le couvert. Hein? Oh là là. Et des fillettes qui étaient aux alentours, ils sont partis voir la maîtresse pour dire, il y a une élève qui est rentrée dans la bâche à eau. La maîtresse est arrivée et les 3 autres enfants ont fui. On ouvre, c'est un enfant qui est dedans. On fait sortir l'enfant. Le directeur convoque les parents. Mais l'enfant, en allant à la maison, qu'est-ce qu'il a dit à ses parents? Le lendemain, les parents viennent. Dieu merci que j'étais par là. Mais les parents ont présenté l'image de leur enfant. Un bon enfant. À la maison, on comporte tout très bien. On ne peut pas comprendre cela. Vous mentez. Mais par la suite, je dis non, écoutez, chers parents, nous sommes tous parents. L'image de notre enfant à la maison, elle est différente qu'à l'école. Mais lorsque nous avions laissé parler les enfants, les parents n'ont rien compris de leur fils parce que les amis ont dit, c'est pas nous, c'est lui-même. Vous comprenez? Mais en ce moment-là, regardez la position des parents. Alors qu'ils présentent leur enfant comme un enfant modèle. Mais à l'école, ils se comportent autrement. Alors, on va dire ça rejoint tout simplement ce que M. Christophe disait tout à l'heure. Voilà. Ça peut aussi dépendre de la nature. De la nature de l'enfant. Alors, M. Christophe, généralement, ces bagarres commencent entre élèves. Quand ça arrive, c'est entre élèves. Mais ensuite, une fois que la police intervient, les élèves laissent d'abord le conflit de côté et se liguent tous contre la police. Pourquoi, selon vous? C'est un peu difficile à comprendre. Mais nous pourrions facilement dire que, vous voyez, lorsque 2 personnes sont en conflit et qu'ils voient une main externe venir effectivement essayer d'éteindre le feu, jouer les sapeurs-pompiers, très souvent, les belligérants, même dans les pays, hein, c'est toujours comme ça. Les belligérants se ressaisissent et puis s'attaquent à la personne qui souhaiterait effectivement leur apporter soutien. Et c'est ce que nous constatons dans les établissements. On va dire l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et peut-être se disent-ils que ces policiers viennent pour nous arrêter. Peut-être c'est ce qu'ils se disent. Donc, pour les contrer, faisons route ensemble et puis barrons-leur la route. Alors, il a été constaté que certains de ces acteurs, hein, les meneurs de groupe, n'ont plus rien à voir avec l'école, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Alors, comment ça s'explique? Est-ce qu'il n'y a pas assez de contrôle dans les établissements? Comment ces élèves arrivent-ils à se lier à ceux qui sont encore à l'école? Mais il y a une ramification. Ils se retrouvent dans l'enceinte de l'établissement. Oui, il y a une ramification. Vous êtes hors de l'école, mais vous avez des amis qui fréquentent. Ils ont un plan d'action bien monté. Ah oui, c'est ce qui s'est passé le vendredi dernier. Le vendredi dernier,
donné, d'après le rapport que les agents de la force publique donnaient, effectivement, il s'agissait d'une ramification telle que le dit le président, parce que ils ont même pu remarquer que il y avait un nombre important d'élèves qui faisaient partie, mais lorsqu'ils ont essayé de faire des investigations dans les écoles, ces élèves sans fantômes. Voilà, voilà. Sans fantômes. Donc, ce sont des phénomènes de ramification là. Il est même avéré que certains d'entre eux avaient déjà satisfait aux examens. Voilà. Mais qui reviennent pour juste s'aimer la papelle. Tout à fait. C'est cela le grand problème. Et pourquoi quelqu'un qui a déjà eu son examen, on sous-entend qu'il a atteint l'objectif, mais qu'est-ce qu'il revient encore chercher à l'école? Bien, mais tout simplement, c'est pour mettre les autres en difficulté. Tout le problème est là. C'est mettre les autres en difficulté. Je veux dire, faire en sorte qu'ils se fassent entendre. Ils auraient un message à faire passer. Qu'ils se fassent aussi voir, oui. Voilà. Qu'ils se fassent entendre. Peut-être qu'ils ont un message à faire passer. On devrait peut-être les écouter, non? Mais voilà, c'est là. C'est pourquoi je vous ai dit que nous, parents, nous avions dit, après cette rencontre avec les 2 ministres, nous avons dit non. Il faut écouter ces enfants-là. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? On refuse d'écouter les enfants. C'est pourquoi nous avions mené une enquête sur la violence en milieu scolaire. Nous avions écouté les enfants. Nous les avions écoutés. Et par la suite, nous avons produit un document avec des suggestions qui est réceptionné par monsieur le préfet du département de Pointe-Noire et le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, les directeurs départementaux. Il nous reste madame le maire qui, jusqu'au présent, nous avons demandé des audiences, mais qui malheureusement, qui n'aboutissent pas, que ça soit la police, que ça soit la gendarmerie. Donc, le problème, qu'il faut écouter ces enfants. C'est pas la peine que vous veniez, après des événements, vous réunir, parler et repartir. Nous, du côté de l'APEC, nous disons, les réunions événementielles, on n'en veut plus. Non, la démarche est à corriger. La démarche est à corriger. Oui. Et c'est pourquoi je pense que vous étiez là, lors de la réunion, oui. Le représentant des parents d'élèves, mon premier vice-président, a suggéré que nous puissions mettre en place une commission. Oui, qui devrait réfléchir sur les mesures correctives. C'est ça. C'est pas la peine de venir toujours dire les parents. Mais vous êtes tous parents. Nous sommes tous parents. Tout à fait. Et le premier parent, c'est même le ministre de tutelle. C'est que vos présidents, lorsque le 12 mars donc 2022, lorsque les 2 ministres sont arrivés ici, nous autres journalistes pensions que le problème aurait maintenant son épilogue. Oui. Parce que vu la pertinence donc des discours qui étaient donnés, mais à la fin, il n'y a eu rien. Donc la démarche est à corriger. Voilà. L'élément fondamental ici, c'est le dialogue. C'est comme à la maison, lorsqu'un enfant se comporte mal, même si on peut procéder par la chicotte tout de suite, mais il faut d'abord chercher à cerner qu'est-ce qui incite l'enfant à se comporter ainsi. C'est dès qu'en décelant la cause, on pourrait effectivement remédier. Voilà. Et c'est ça notre démarche. C'est ça la démarche des parents. Même si quelque part on pense que les parents ne font rien, mais non. Nous avons une démarche que nous voulons mettre à la disposition des autorités de la place afin que nous puissions corriger. Et même corriger la manière de l'intervention de la police. Alors finalement, quelles sont les conséquences de ce phénomène, monsieur le président? Vous remarquez que quand les enfants jettent la pierre sur des innocents, des voitures qui se cassent, voyez-vous, c'est pas gai. Quand ils prennent la route, c'est pas normal. Et les conséquences immédiates, c'est l'arrêt des cours. C'est un temps, la suspension des cours. Surtout pour les enfants en classe d'examen. C'est pas normal, voyez-vous. Et ces enfants-là n'ont pas ça dans la tête. Pour eux, bon. Mais même psychologiquement parlant, ils seront dérangés. Il y en a qui sont terrorisés parce que parmi les victimes, il y a ceux qui sont innocents et qui n'ont rien à voir avec. Et souvent, ceux qui sont pris dans la nasse, ne sont pas forcément les acteurs. Et c'est pourquoi nous pensons que après cette réunion et ce qui a été dit, nous osons croire que cette fois-ci, nous aurons à mettre cette commission pour que nous regardions dans notre département ce problème. Et je pense, en mettant cette commission, nous arriverons à éradiquer ce phénomène, tant soit peu. Le président, rapidement, est-ce que la recommandation, selon la procédée par une fouille systématique des sacs des enfants à l'entrée des établissements, tels que, moi je parle ici de la réunion de la semaine dernière. J'allais y revenir, monsieur Christophe. Est-ce que cette approche serait la meilleure? Bien, pour un début. Je pense que pour un début, parce que je suis pas certain que ça soit réellement efficace. Mais c'est des choses qui se font déjà dans les établissements. Les fouilles des sacs, ça se fait déjà. Je pense pas. Si Poitiers-Bernard est juste au portail avant d'entrer. À l'époque, oui, mais pas maintenant. Moi, je fais la ronde des établissements, Je sais, moi, je fais la ronde des établissements. Et la fouille ne se fait rarement, Que ce soit à Poitiers-Bernard, que ce soit au lycée Victor Gagneur. Donc, il y a eu défaillance.
Mais il y a défaillance. Et la défaillance survient où? Mais ils n'ont pas de surveillants. Oui. C'est ça, le personnel, il y en a pas. Il faut qu'on ait le personnel, les surveillants. Mais s'il y en a pas, vous allez faire comment? Alors, la fouille des sacs fait donc partie de l'une des mesures qui ont été prises lors de la dernière réunion, qui était occasionnée par les bagarres du vendredi dernier. Les autres mesures, ce sont lesquelles, Monsieur le Président? Vous pouvez nous énumérer rapidement. Déjà là, il y a eu reprise des cours de classe terminale. Oh oui. C'était le mercredi. Le mercredi. Le mercredi, il y a eu reprise des cours. Et vendredi 10, le tour est revenu aux classes de première. Et le 14, ce sera les secondes. Mais entre-temps, nos bureaux qui sont à la base nous ont signifié que le secrétaire général du département est passé dans les établissements pour échanger avec les enfants. C'est une bonne chose. Et ça, vraiment, c'est bien. Parce que lorsque les autorités commencent à descendre dans les établissements et parler aux enfants, c'est déjà une démarche que nous encourageons. Donc, il y a eu ça et nous attendons la mise en place de la commission. La fouille. Nous souhaitons que cette fouille doit vraiment continuer à se faire parce que, sauf que la crainte, si ça se fait à 7 heures, nous avions des enfants qui ont cours parfois à 9 heures. Est-ce que nous aurions du personnel qui seront là toute la journée? C'est la crainte. Parce qu'il faut des piquets. Et il nous faut aussi, à Poitiers-Bernard, c'est bien, parce que il y aura que le portail en face de la station. Il n'y a pas de problème. Bon, au lycée Victor Augagneur, vous savez, là-bas, il y en a 2. Bon, j'espère que l'administration va choisir le portail unique qui est vers CFMC, je pense, pour tenter de faire ce contrôle comme il se doit. Alors, vous voulez dire par là que pour la bonne applicabilité de cela, il faudrait encore beaucoup plus de moyens, que ce soit matériel ou financier, et même du personnel en plus. D'abord, dans l'immédiat, pour les fouilles, il nous faut du personnel. Parce que vous ne pouvez pas laisser un seul surveillant faire tout ce travail. C'est pas possible. Et nous allons peut-être descendre dans les établissements pour regarder comment l'administration est en train de faire pour appliquer ces décisions. Mais président, est-ce que la 5e recommandation ne serait-elle pas la meilleure? Celle qui consistait à étudier comment ériger effectivement un poste de police ou une brigade de gendarmerie à proximité. Personnellement, je laisse le soin à l'administration de regard. Parce qu'on nous a parlé des caméras, non? Vous vous souvenez? Oui. Est-ce que c'est vraiment réaliste? Même lorsqu'on parle des postes avancés, c'est vrai, le poste avancé qui est à Pointe-Noire 2, si on va dans le fond, est-ce que ça joue vraiment le rôle? C'est toutes ces questions-là que nous devons nous poser. Voyez son emplacement. Voyez l'emplacement des 2 lycées, Pointe-Noire 2 et le lycée Trois-Glorieuses. Mais ce qui se passe au lycée Trois-Glorieuses, est-ce que la police est au courant de l'autre côté? Pas vraiment. Mais voilà. Pas forcément. Donc, il y a des études qu'il faut réellement mener pour voir tout ça. C'est pas parce qu'on parle qu'il faut implanter et puis patatras, vous allez mettre un truc. Non, il faudrait qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse mener vraiment une étude réelle si oui ou non nous pouvons implanter un poste de police. Puisque déjà, quand nous regardons le poste qui est à la foire, ça pouvait bien jouer le rôle, par exemple. Puisque même avant les événements, ils étaient au courant que, attention, à telle date, il y aura quelque chose. Oui. Mais qu'est-ce qui a été fait? Ça a été dit là dans la salle. Mais qu'est-ce qui a été fait? Voilà. Donc, nous sommes obligés de revoir notre façon de faire. Mais déjà, parler de poste de police avancé, Monsieur Christophe, on a l'impression que c'est même pas suffisant, puisque la police semble être impuissante face à ses élèves. Non, dire que la police est impuissante serait vite l'embêtant, parce que vous voyez bien que la police ne peut pas agresser un élève qui est en tenue. La police, lorsqu'elle arrive, elle joue le rôle de sapeur-pompier. Tout à fait. Mais sinon, que s'il faut les maîtriser, c'est tout à fait possible. Parce que la fois dernière, même lorsque le directeur départemental de la police parlait, il a même vanté le côté professionnaliste, effectivement, des agents de la police. De ces agents. Parce que ils ont agi de sang-froid, hein. Ils ont agi de sang-froid. Tous nous connaissons parfois des bavures, bien sûr. Tout à fait. Si ce jour-là, emporté par effectivement cet élan, mais il devait y avoir beaucoup de victimes. Donc, si la police décide d'arrêter ce problème, si on leur donne quitus, qu'ils peuvent faire tout ce qu'il faut, je pense que ils vont maîtriser la situation dans peu de minutes. Mais il faut agir avec magistrat et puis mais sinon ériger des postes de police avancés pourrait tant soit peu atténuer le problème, mais ce ne serait pas la solution idéale, parce que le vrai problème ici, c'est de changer la mentalité de ces élèves. Tout à fait. Il y a un professeur qui disait que ouvrir l'école, c'est fermer les prisons. Mais aujourd'hui, c'est comme si c'est l'inverse. Nous avons beaucoup d'écoles, mais la délinquance ne fait qu'accroître. Très bien. Puisque c'est toujours de ça qu'il s'agit, c'est la délinquance juvénile, ne fait que monter crescendo. Donc, on n'arrive pas à comprendre. La difficulté que nous avons ici,
ceux de l'administration s'insurgent contre les parents d'élèves. Alors qu'il devait avoir conjugaison effectivement des volontés pour que la situation soit résolue. Le fait de dire que les parents ne font rien, ne suffit pas. Le président l'a dit, déjà nous-mêmes qui disons que les parents ne font rien, nous sommes parents. Donc cela signifie que tous nous avons failli. Tout à fait. Tous nous avons failli. Oui. Moi je pense bien que pour effectivement pallier ce problème, il nous faut procéder par une conjugaison des efforts. Nous autres médias, nous devons essayer tout à fait, tel que nous le faisons actuellement. Tout à fait. Inviter même ces élèves, chercher à comprendre effectivement qu'est-ce qui les incite à s'exploser comme on le voit. Donc les responsabilités sont partagées. Toutes les communautés doivent jouer leur rôle. Les églises. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Exactement. Parce que ce soit les églises, toute la communauté, je vous ai dit tantôt, cette commission pour nous devait réunir tout ce monde-là. Parce que l'église aussi a un rôle à jouer. Effectivement. L'église aussi a un rôle à jouer dans la communication avec ces jeunes. Et la société juvénile, notamment les associations juvéniles, ils ont aussi un rôle à jouer. Exactement. Parce que aujourd'hui, ces associations juvéniles, on les voit presque pas. On les voit presque pas. On les voit presque pas. Alors que c'est par là que devait passer le message. Le conseil consultatif de la jeunesse. Voilà. Exactement. C'est tout un département. Voilà. Mais ce conseil absent, on ne voit presque rien. Totalement. Voilà. La difficulté, c'est parce qu'ils ont voulu politiser tous les organismes qui traitent un peu des questions juvéniles. De la jeunesse. Voilà. Donc, il faut que nous puissions regarder ce problème-là aussi, dans ce sens-là. Alors, Président, on est presque à la fin de l'émission. Un dernier mot, donc, à l'endroit des auditeurs qui vous écoutent, avant de nous séparer. Bien, merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, c'est un grand merci que je voudrais d'abord à Lux FM. À Lux FM. Lux FM. De nous avoir permis, n'est-ce pas, de nous exprimer sur cette chaîne en ce qui concerne ce mot de violence, ces mots de violence en milieu scolaire. J'espère que ce n'est pas la première et la dernière fois que nous allons nous retrouver. Bien sûr. Parce que nous avions beaucoup à faire. Nous avons beaucoup à faire. Ces violences empiètent sur les résultats scolaires. Parfait. Exactement. Voyez-vous? Et si nous voulons avoir des bons résultats dans notre département, mais nous devons partir depuis là. Parce que si il n'y a pas l'application du règlement intérieur dans les établissements concernant l'éducation, on n'aura jamais de bons résultats. Aujourd'hui, notre département est presque le dernier département aux résultats scolaires. Exactement. Alors que c'est un défi que nous devrions relever. Ce n'est pas seulement les parents, mais c'est tout le monde. C'est tout le monde, y compris les médias, y compris même les hommes d'église. Comme on venait de le dire tantôt, voilà. Merci beaucoup, monsieur Apollinaire Batiti Sambou. Je rappelle que vous êtes le président de l'APEC Pointe-Noire. L'APEC, c'est l'association des parents d'élèves du Congo. Oui. Merci beaucoup à vous. Merci, monsieur Christophe Pongui. Merci beaucoup à vous aussi. Marc. Et moi, c'est Marc Foucault. De l'autre côté de la technique, c'était Ken Kibwanga, la réalisation de Prince Iliambaya. Je rappelle que c'était Écho de la jeunesse qui traitait de la question des bagarres inter-écoles. Je vous dis merci beaucoup d'avoir été de nôtres. Vous aurez le prochain numéro de Écho de la jeunesse à très bientôt. D'ici là, bonne suite de programme sur nos antennes. Bonsoir. Écho de la jeunesse. Droit, devoir, sexualité, relations humaines, bref, tout ce qui mine la vie des jeunes au quotidien. Écho de la jeunesse, Marc Foucault.